Shalom, 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 frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua, nous bénisse. Donc voilà, nous sommes le Shabbat du 24 juin 2023. Que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua, soit glorifié et béni au travers de ce live. Vraiment que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a fait du bien, qui nous a gardés depuis la dernière fois que nous étions ensemble. Ça remonte à 2-3 semaines. Donc nous avons mis un peu en suspens nos activités dans le Seigneur, un messager évangélique, pour des raisons spirituelles, surtout pour des raisons spirituelles, parce que vous devez comprendre que de temps en temps, nous prenons une pause, nous nous arrêtons pour nous ressourcer, pour refaire un peu le point par rapport à nous-mêmes, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc il y a tellement de choses qui se passent, et de temps en temps, nous devons faire le point. Amen. Nous devons vraiment faire le point. Comme nous disions, la sœur disait, la sœur Ngoleba, Estelle Ngoleba, elle disait tout à l'heure, je lisais en fait qu'est-ce que c'est qu'elle disait. Elle disait qu'il voilà, y a une très grande différence entre l'édification, la prédication et la méditation. Alléluia. Donc pour nous qui sommes devant le peuple de Dieu, qui nous sommes des instruments, que nous avons dit oui au Seigneur pour faire ce travail, donc de temps en temps, c'est vrai que nous prêchons, c'est vrai que nous édifions, c'est vrai que nous partageons la parole de Dieu. Mais une chose est de partager la parole de Dieu et autre chose que de rentrer en fait toi-même, de faire une introspection pour savoir où on est, où nous en sommes, où en est chacun de nous devant le Seigneur. Pour que le jour où le Seigneur revient, que nous puissions pas, en fait, que nous ne puissions pas nous-mêmes, en fait, rester. Ceux à qui nous avons prêché la parole, ils s'en vont et nous restons. Il y aura beaucoup de cas comme ça. Il y aura beaucoup de cas comme ça où, comme le Seigneur dit, il y a deux qui seront un homme, une femme. Et la femme sera enlevée, par exemple, et l'homme restera. Ou alors, l'homme va être enlevé et la femme restera. Et il se fait que c'est la femme qui était la pasteuse. Je dis un mot comme ça, en fait, ne me dites pas, la pasteuse, comme ma fille dit, la pasteuse. Pastrice. Maman pastrice. Donc, voilà. Et c'est juste pour rigoler. Donc voilà. Donc c'est la sœur qui était en fait la servante de Dieu. Mais c'est le mari qui suivait, qui a été un simple adepte, et puis qui est enlevé. Ou le pasteur, qui était le pasteur, l'homme qui était le pasteur reste, et puis la femme qui était une simple adepte dans la communauté, servante de Dieu, et puis elle est enlevée. Ou dans la communauté, plusieurs membres de la communauté sont enlevés, le pasteur reste. Amen. Donc il y aura deux cas comme ça, comme le Seigneur dit, il y aura deux sur le chemin, un sera enlevé, l'autre restera. Donc nous ne voulons pas être dans ce cas-là. Nous ne voulons pas être dans ce cas, comme dirait l'homme de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux en fait qui reculent pour se perdre, mais qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc voilà, même si il y a des épreuves, nous rencontrons des épreuves, vous voyez bien que nous persévérons dans le travail et de temps en temps nous nous arrêtons. Amen. Nous arrêtons, nous respirons, nous regardons la parole de Dieu, nous regardons tout autour de nous qui sont les personnes avec qui nous sommes en alliance. Et nous regardons le terme, nous essayons de réconsidérer le terme de cette alliance. Comme Paul devait réconsidérer le terme de son alliance avec Silas, avec tous les autres qui étaient avec lui. Puisqu'à un moment, nous sommes ensemble, nous marchons ensemble, mais lorsqu'il y a une situation, on s'arrête. Voilà. Paul disait, écoute, je ne peux pas travailler, je ne peux pas marcher avec ceux, au moment où nous avions besoin d'eux, pour travailler ensemble, ils nous ont abandonnés. Alléluia, ils nous ont abandonnés. Lorsque j'étais dans la détresse, il y a quelqu'un qui nous a abandonnés. Amen. Et cette personne qui nous a abandonnés, il n'y a plus confiance. On est toujours frères dans le Seigneur, il n'y a plus confiance. Voilà. Shalom. Alléluia. Donc voilà, il y a des situations comme ça. Lorsque une personne va à gauche, nous allons à droite par l'appel de Dieu. Il a fait son choix, c'était aussi son chemin. Mais comme nos chemins se sont séparés, amen. Donc, il y a de temps en temps, nous devons faire le point. Amen. C'est pourquoi, ce soir, nous allons voir Judas et Tamar. Et Judas et Tamar, c'est entre Judas et Tamar, il y a un
qui est un instrument que Dieu va utiliser, que Dieu a utilisé pour l'accomplissement du destin de l'un. Amen. On va comprendre. Amen. On va comprendre. De deux personnes, le Seigneur n'est pas dans l'apparence. Le Seigneur n'est pas dans les prophétiques, mais le Seigneur est dans sa volonté. On peut avoir entendu beaucoup de choses. Hein? Il peut y avoir en fait un grand destiné, il y a une grande destinée pour moi. Amen. Il y a une grande destinée pour moi, oui. Mais le Seigneur va utiliser une personne qui n'a, peut-être devant mes yeux, cette personne n'en a rien. Amen. Devant mes yeux, cette personne n'aura rien. Mais le Seigneur va utiliser cette personne-là pour me pousser, hein, pour l'accomplissement de ma destinée. Et le Seigneur va passer par cette personne. Donc, il conviendra à moi de regarder cette personne, d'avoir le discernement. Donc, et ce discernement, c'est quoi? C'est de rester vraiment à l'écoute du Seigneur. Pour que le Seigneur puisse te dire, voilà, ne regarde pas dans l'apparence. Mais c'est cette personne-là, c'est celle-là que je choisis pour l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Donc tu dois passer par cette personne-là. Amen. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, on va écouter tout à l'heure mon papa Mike Flore pour glorifier le Seigneur. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, souvent lorsqu'on a plusieurs fois l'occasion de parler avec mon pasteur Christian Yangwa de Saint-Quentin, de l'église MSN, souvent je lui dis, et avec vérité, je lui dis que, voilà, quel que soit l'âge de la personne que Dieu a mis devant moi, comme toi, mon pasteur, tu es plus jeune que moi, mais si le Seigneur me dit que c'est toi qui es mon pasteur, c'est toi. Amen. La preuve, c'est que, voilà, je te porte dans mon cœur dans un endroit où, hein, voilà, où tu sens, vraiment, tu sais, et le Seigneur sait que, puisque moi j'ai reçu cette parole que tu es mon pasteur, ici à Saint-Quentin, tu es un serviteur de Dieu, et je te dois tout l'honneur dû à un serviteur de Dieu pour le soutenir dans l'œuvre qu'il a à faire. Parce que nous sommes membres d'un corps. Et chaque membre du corps soutient l'autre membre afin que l'autre membre puisse accomplir son travail parce que ce travail profite à tout le corps. Alléluia. Donc, comme je disais, notre sœur Esther Moueva avait dit qu'il y a une très grande différence entre édifier, prêcher la parole et méditer la parole. L'édification, c'est-à-dire que la prêche, c'est-à-dire que tu as le parole, tu donnes les paroles que le Seigneur t'a mises dans la bouche, que le Seigneur t'a mises dans le cœur pour édifier le peuple, pour leur donner la persévérance, leur communiquer une persévérance, leur communiquer une certaine raison pour qu'ils puissent marcher. Shalom, Maman Christine, ma bien-aimée. Pour qu'ils puissent marcher, pour qu'ils puissent persévérer. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, la méditation, c'est que la méditation, sur les paroles que Dieu t'a données, tu dois toi-même rentrer. Maintenant, ça c'est la prédication sur toi pour le personne. Mais la méditation sur toi-même, homme de Dieu, tu rentres en fait dans la profondeur pour que tu puisses te situer toi-même par rapport à la parole. Puisque la parole n'est pas seulement pour les autres, mais c'est pour toi aussi. Ouais, pour nous-mêmes aussi. Donc il faut que nous puissions être à la dimension de la parole, rentrer dans la profondeur de la parole, connaître le tenant et les aboutissants de la parole, le pourquoi et le comment de cette parole, afin que lorsque nous portons cette parole et qu'il y a des questions par rapport aux gens qui écoutent, qui veulent maintenant en fait comprendre, nous soyons à même de les amener dans les pourquoi, à leur expliquer le pourquoi, le comment, le but. Alléluia. Le Seigneur dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, le problème, ce n'est pas le projet, mais c'est comment y arriver. Comprendre pourquoi de ce projet. Pourquoi je fais ci. Puisque il est bien en fait d'obéir à la parole de Dieu. On n'obéit pas. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu aveuglement, il pourra se laisser tromper. C'est-à-dire sans comprendre le pourquoi. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le Seigneur dit, il y a manque de connaissances. Alléluia. Le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient reçu une parole. Mais ils ne savaient pas ce que c'était d'être nu. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas pourquoi cette parole. Oui, on ne va pas manger, mais pourquoi? Donc quand le diable fait rentrer juste en fait un questionnement, on va dire même le questionnement est assez bête. Est-ce que Dieu a dit que vous mangerez? Amen. Juste un questionnement, ça les a perturbés, puisque comme ils ne connaissent pas le pourquoi et le comment, ils ont
batifolé, comment dire, ils ont hésité, et puis voilà, ils sont tombés. Ils ont cru facilement. Parce que lui, il a donné une autre explication, que voilà, la connaissance, si vous mangez, vous aurez la connaissance, vous s'ouvrez, vous deviendrez comme des dieux. Alors qu'ils avaient été créés comme Dieu déjà à l'image, ils étaient comme Dieu. Et il manquait juste en fait quelque chose pour qu'ils puissent rentrer dans la dimension de Dieu. Voilà, ils se sont laissés tromper. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de connaissance. Donc, la méditation nous permet de rentrer dans la profondeur de la parole que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous-mêmes atteindre la dimension de la parole. Et c'est Nicolas, que nous puissions connaître Dieu à l'état d'homme. Or, Yeshua, c'est lui la vérité, c'est lui la parole. Que nous puissions connaître la parole à la dimension de Christ, à l'état d'homme parfait. Donc, nous-mêmes devenus parfaits en lui. Alléluia. Lorsque nous aurons connu Yeshua de cette façon-là, alors lui, il nous a connus. Amen. Puisque nous aurons atteint, en fait, sa connaissance. C'est lorsqu'on dit des choses comme ça, des fois on dit, mais comment? Mais non, c'est quand nous connaissons quelqu'un, nous savons, c'est-à-dire nous sommes à sa dimension. Alléluia. Lorsque nous connaissons quelqu'un, nous sommes à sa dimension. Parce que comment dire? La personne qui peut te détruire, c'est cette personne qui te connaît. Alléluia. La personne qui ne te connaît pas, cette personne-là est sous toi, elle est encore, tu le domines, tu la domines. Allez. La personne qui ne te connaît pas, tu es encore au-dessus. Comment je dis? On voit souvent, en fait, un homme et une femme. Amen. Un homme et une femme. Vous voyez, souvent, si vous voulez comprendre, si je donne un secret, si vous voulez comprendre que ton mari t'a trompé avec cette femme-là, ou cette femme-là, ta femme plutôt t'a trompé avec cet homme-là, il faut que vous vous présentiez, toi, avec ta femme devant cette personne-là. Le comportement de cette personne devant toi, vis-à-vis de toi, te fera comprendre que voilà, il y a une légèreté envers ta femme. Et le comportement de cette femme-là, devant ton mari, en ta présence, te fera comprendre que voilà, il y a quelque chose. C'est-à-dire que cette femme-là est rentrée déjà dans l'intimité de ton mari, donc il y a des secrets. Maintenant, quand elle connaît ton mari, ça ne lui dit plus rien. Donc, elle peut manquer du respect à ton mari devant toi, puisque ça ne lui dit plus rien. Comme cet homme-là peut manquer du respect à ta femme devant toi, puisque ça ne lui dit plus rien, il connaît. Donc, il est maintenant dans sa dimension. Alléluia. Donc, connaître quelqu'un, ça te fait que, voilà, vous êtes... Connaître Dieu, c'est nous sommes avec Dieu, nous atteignons la dimension de Dieu. Maintenant, nous connaissons ce secret. Alléluia. Et c'est la seule chose, la seule démarche processus qui pourrait nous approcher de Dieu, c'est la méditation de la parole. C'est pourquoi il est dit, la méditation de ta parole est claire. Alléluia. Elle donne l'intelligence au simple. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, nous rentrons dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, nous approchons Dieu. Et nous devenons comme Dieu. Pourquoi nous devenons comme Dieu? Parce que nous atteignons, nous rentrons dans la connaissance parfaite des choses et des êtres. Amen. Et lorsque nous avons la connaissance nous affranchit. Nous affranchit de mensonges. Nous affranchit des choses temporelles. Puisque nous sommes au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc voilà, c'était pour bénir en fait notre sœur, la servante de Dieu, Estelle Ngoleva, par rapport à cette réflexion qui rentre bien en fait dans notre méditation. On va laisser notre bien-aimé Mike Flore avec Alléluia pour glorifier le Seigneur en ces Shabbats du 24 juin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, 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 bien-aimé. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Partageons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, alléluia. Merci, Shaddai. Alléluia. Alléluia. Oh, moi le Baba. Oh, Hosanna. Yes.
Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Amen. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Tu es le roi. Tu es le roi. Amen. Hosanna. Shalom, shalom, que le Dieu puissant soit glorifié de nous. Voilà, c'est notre reprise. Yeshua. Alléluia. Amen. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Amen. Hosanna. Amen. Sabaoth. Oh, Sabaoth. Amen. Hosanna. Amen. Sabaoth. Oh, Sabaoth. Amen. Hosanna. Yeshua. Que ton nom soit glorifié et béni, Papa. Avant toi, il n'a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'en aura point. Merci, chacun. Et Hosanna. Amen. Mais qui t'aide. Amen. Mais qui t'aide. Amen. Hosanna. Malaki Tchedek, roi des nations. Merci, Shaddai. Oh, alléluia. Hosanna. Amen. Merci, Loté. Oh, merci, Loté. Amen. Hosanna. Amen. S'appelle Yeshua. Amen. S'appelle Yeshua. Amen. Hosanna. Amen. La main est cachée. La main est cachée. Merci Yeshua. Alléluia. Notre sœur Laure Mbongo plutôt, et notre frère Mike Flore, ils sont en train de danser les Moutouachi, comme on dit les Moutouachi dans le Seigneur, ils sont en train de danser vraiment quelque chose de merveilleux. J'aime bien en fait cette partie où les serviteurs de Dieu se rassemblent pour adorer le Seigneur ensemble. Hein. Il n'y a plus de « oui, moi je suis pour le pasteur Mike, je suis pour... » Non, c'est tous ensemble, des chantres de l'Éternel, ils se réunissent pour adorer le Seigneur. J'aimerais aussi en fait que des choses comme ça se passent. Un jour à Saint-Quentin, on aura, si Dieu le permet, on aura les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de Saint-Quentin. Nous allons nous réunir pour parler de Yeshua, parler de Dieu. Alléluia. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix, pour vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Donc, le problème, c'est aussi en fait, comment je vais dire, l'important, voilà. L'important n'est pas tant le projet en tant que tel, dans un premier temps, mais c'est celui qui a ce projet. Alléluia. C'est lui. On peut être avec des gens, les gens promettent quelque chose, ils te promettent quelque chose. Mais moi, mon problème, ce n'est pas de connaître d'abord, c'est que tu m'as promis, oui, tu es gentil, je t'aime bien, machin, tu es gentil, oui, tu me promets. Mais moi, mon problème, c'est de te connaître toi d'abord, là. La personne qui me promet. Quelle est la puissance qui est en toi et qui me donne à bénéficier de cette grâce? Amen. Comme dirait quelqu'un, oui, tu me fais du bien. Mais quel est ton intérêt là-dedans? Je veux te connaître. Quand je t'aurai connu, alors je connaîtrai ton intérêt dans le bien que tu me fais. Aujourd'hui, lorsque nous comprenons qu'il y a beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu qui se laissent piéger par d'autres serviteurs de Dieu, alors que d'autres prophètes, prétendument prophètes majeurs, prophètes des nations, prophètes de trucs, hein, évêques généraux, donc voilà, tous ces gens-là qui sont dans la cabale et qui viennent et qui sont en train de miroiter à d'autres serviteurs, à d'autres jeunes serviteurs de Dieu, comme l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Ils viennent leur miroiter en fait des trucs, voilà, comme les jeunes, ils veulent voilà, l'élévation, ils veulent rouler cabosse, avoir une grande église avec... Et comme ils font quoi? Ils se laissent facilement embobiner, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Et nous avons dit, là, cette connaissance-là dont on parle, ce n'est pas la connaissance des Écritures. Nous le disons au nom de Yeshua. Ce n'est pas la connaissance des Écritures. C'est à cause
de ces choses-là, puisque les gens pensent que c'est la connaissance des Écritures, et beaucoup vont maintenant dans les facultés de théologie, ils vont rentrer dans les facultés de théologie pour faire la théologie afin de sortir, bardé des diplômes. J'ai fait 20 ans de théologie. Shalom, maman, mon père, Paul Boulégué, que le Seigneur, mon frère Boulégué, Paul, que le Seigneur te bénisse, et toute la famille aussi, hein, Titina et tous les autres, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alléluia. Donc voilà. Et donc l'importance, ce n'est pas en fait, c'est tout ce que les gens promettent. L'important, ce n'est pas le ministère en tant que tel. L'important, ce n'est pas de prêcher. L'important, ce n'est pas de faire des miracles. Le Seigneur dit voilà, ne vous réjouissez pas qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des choses qui font, d'avoir des prophéties. Non, ça, c'est pas important. Et le plus important, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, le plus important, c'est de connaître Yeshua, qui est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. C'est lui en qui nous avons toutes choses. Allez, ça, c'est le plus important. Ce n'est pas le plus important de prêcher, de sortir de trucs, de sortir de son corps, je sais pas, de faire des techniques, de faire tomber des gens, de prédire les couleurs de gens, de trucs, d'aller dans la cabane. Ça, ce n'est pas important, bien-aimé. D'avoir un truc, un esprit supérieur, comme ils disent. Tout ça, là, c'est la temporalité. C'est des choses passagères. Or, le Seigneur veut nous faire entrer dans des choses éternelles. Or, ces choses éternelles sont en lui. Donc, notre destinée est dans Yeshua. Notre destinée, ce n'est pas qu'aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Demain, je ne serai pas là. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Demain, je ne serai pas là. Aujourd'hui, oui, je suis en train de fois, j'ai commis des trucs où je désobéis à Dieu. Oui. Aujourd'hui, peut-être. Mais demain, nous ne serons pas là. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Dans Daniel 11, on dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32, il séduira par de flatteries. Il, c'est le diable, le faux prophète. Il séduira par de flatteries le traître de l'alliance. Ceux qui auront trahi l'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, c'est lui qui a traité l'alliance. Alléluia. Comme enseigné dernièrement, en fait, mon pasteur Christian. Il faut reconnaître, répondre, comment dire, retourne dans ton alliance. Mais là, il faut connaître cette alliance. Amen. Il faut connaître non pas seulement l'alliance en tant que telle, mais la personne qui a contracté cette alliance avec toi. Parce que quand tu connais cette personne qui a contracté l'alliance avec toi, et tu sauras pourquoi il a, puisque cette personne va te faire comprendre, va t'expliquer pourquoi il a contracté cette alliance. Quel est le but de cette alliance? Et lorsque tu connaîtras la raison de ton alliance, bien aimé, quand tu connaîtras la raison de ton alliance, tu ne désobéiras pas à l'alliance, tu ne trahiras pas l'alliance. Pourquoi? Parce que tu sais. Amen. C'est l'alliance de ta destinée. Ce n'est pas l'alliance de ton destin. Le destin, nous avons dit dans un enseignement, c'est passager, c'est des choses que nous faisons sur la terre. Passagèrement. Mais la destinée, c'est la finale. Amen. La destinée, c'est le terminus. Amen. La destinée, c'est là où tu arrives. Et le Seigneur dit que oui, amen, rentre dans le repos de... Alléluia. Tu rentres dans le repos de ton maître. Et pour l'éternité. Ça, c'est ta destinée. Donc, c'est des choses que Dieu avait préparées d'avance, avant la fondation du monde, afin que tu le vives. Que tu le vives en Yeshua pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et le plus sage parmi ceux-là, ils vont enseigner, c'est-à-dire qu'ils vont exhorter. Ils vont édifier les autres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont rentrés dans la méditation. Ils sont rentrés dans la connaissance profonde de leur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas peu de choses que nous ne rentrons pas en fait dans des discussions oiseuses inutiles. Nous prêchons Yeshua. Amen. Comme maman, mon épouse, dans un article passé, dit que Yeshua, c'est tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait cette grâce de comprendre que dans notre marche, le plus important, ce n'est même pas notre marche qui est plus importante.
Ce n'est pas notre marche qui est plus importante, mais ce qui est plus important, c'est lui qui nous donne la force de marcher. C'est lui qui nous donne la force de persévérer. C'est lui qui fait que, même lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes combattus, nous sommes debout. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous. Parce qu'à un moment, nous-mêmes, des fois, je me dis, mais moi-même, je ne peux plus même me tenir. Je ne peux plus même me tenir parce que tu reçois des coups à gauche, des coups à droite. Et à un moment, tu veux t'asseoir, paf, coup. Mais à un moment, tu dis, mais Seigneur, je n'en peux plus. Mais tu sens que tu tiens encore debout. Et là, tu sais que ce n'est pas par ma force. Et comme le Seigneur le dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Donc, c'est par la grâce de Yeshua. Alléluia, c'est par la grâce de Yeshua. Et le Seigneur veut justement que dans notre méditation, que nous puissions avoir suffisamment d'informations. Suffisamment, par ces informations, nous avons la force, la conviction, la foi, pour que lorsque nous nous tenons debout pour partager sa parole, que nous puissions communiquer la vérité, la foi. La vérité, Yeshua, qui va affranchir en fait ceux qui écoutent. Amen. Ceux qui écoutent doivent être affranchis. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Va vous affranchir du mensonge, va vous affranchir de tout péché, va vous affranchir de tout ce qui est temporaire pour rentrer dans l'éternité, dans l'intemporel qui est l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce. Merci à Adonai Yeshua parce que tu es Dieu. Père, merci. Merci Papa. Alléluia, merci. Donc ce matin, comme on avait prévu d'avoir notre prière d'adoration matinale, mais le Seigneur n'avait pas permis, donc il a fait que nous puissions, que chacun puisse avoir son adoration du Shabbat lui-même, dans sa maison lui-même, pour laisser le temps ce soir de partager la parole. Donc ce soir, en fait, nous avons à partager une parole très importante qui nous échappe souvent. L'histoire de Judas et de Tamar. Amen. Judas, c'est l'un de 12 fils d'Israël, de Jacob. Alléluia. Donc, Judas, troisième enfant. Donc, voilà. Et Judas, nous allons voir cette histoire avec Tamar dans Genèse 38. On va lire tout Genèse 38. Et nous allons commenter au fur et à mesure. Et nous verrons, en fait, cette histoire. Et cette histoire, en fait, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur veut nous dire quelque chose. C'est-à-dire que, comme nous disons, nous sommes membres d'un corps. Alléluia. Et nous voyons que la tête, elle est la tête, le chef, comme on dit, la tête. Mais la tête est soutenue par le cou. Sans le cou, la tête ne peut pas tenir. Amen. C'est vrai que la tête est le chef. Mais le chef a besoin du cou. Sans le cou, la tête ne peut tenir. Alléluia. Vous voyez que le cou, est-ce que le cou a son importance? Mais ce n'est pas le cou qui est le chef. Le chef, c'est la tête. Alléluia. Le chef, c'est la tête. C'est la tête qui porte la couronne. C'est la tête. Voilà. Shalom, ma sœur Annie. C'est la tête qui porte la couronne. La tête, c'est le chef. C'est celui qui conduit, c'est celui qui dirige. On va dire presque la majorité de sens, c'est sur la tête, les yeux, les oreilles, la bouche, voilà, le nez. C'est là, l'odorat, les yeux. Voilà. Et après, le reste, c'est le toucher. Après, le reste, c'est le toucher. Mais les fonctions centrales plutôt, sont sur la tête. Ah ouais, c'est le chef. Mais sans le cou, la chef n'est rien. Sans le cou. Donc maintenant, en fait, le cou, on ne peut pas le mépriser. Et le Seigneur va nous conduire aujourd'hui dans ce passage, dans cette histoire de Judas et de Tamar, de comprendre que le Seigneur veut te ramener dans ta destinée. Le Seigneur veut nous ramener dans notre destinée. Mais le Seigneur passe par quelqu'un. Le Seigneur utilise cette personne. Et cette personne-là, si nous négligeons cette personne-là, si nous maltraitons, nous rejetons, nous régnons cette personne, notre destinée n'aura pas lieu. Alléluia.
cette personne, c'est une servante de Dieu, ou c'est un serviteur de Dieu. Au même titre que nous, comme l'époux est membre du corps. Alléluia. Le cou est aussi membre du corps. Amen. Peut-être qu'on ne lui porte pas de l'importance. Peut-être on prend juste le collier, on met tout le maillot on met. Mais ce n'est pas lui le chef. Mais il porte le cou, porte le chef. Donc il faut que nous puissions prendre l'importance du cou. Prendre l'importance du canal par lequel le Seigneur passe pour nous toucher. Prendre l'importance de celui que Dieu met à côté de nous pour que nous puissions, avec cette personne, ou au moins de cette personne, de cet instrument, atteindre notre destinée. Alléluia. Comme nous avons dit, l'importance, ce n'est même pas en fait notre destinée en tant que telle. L'importance, c'est Yeshua, le Tout-Puissant, que lui peut nous faire atteindre notre destinée. Or, cette personne-là est en lui. Alléluia. On va regarder entre Judas et Tamar, on va comprendre qui a la destinée. Amen. Et qui est l'instrument que Dieu va utiliser pour faire atteindre à Judas, j'ai rendu la mèche, faire atteindre à Judas sa destinée. Amen. Alléluia. Donc nous lisons. Parce que là, on doit comprendre que même si nous ne sommes que rien, alléluia, même si nous ne sommes que rien, dans ta destinée, puisque ce n'est pas nous qui allons vous faire atteindre la destinée, c'est Yeshua. Nous ne sommes que des instruments que Dieu va utiliser momentanément, à un moment de ta vie, ou à un moment peut-être clé de notre vie. Le Seigneur va utiliser quelqu'un, ce n'est qu'un instrument. Mais cet instrument est capital. Alléluia. Cet instrument est capital. C'est comme lorsque nous sommes en train de rentrer dans un processus pour atteindre un niveau. Amen. Et ce processus va nous ramener au 4e étage, par exemple. Amen. Il faut que nous passions par le 4e étage. Si nous ne passons pas par le 4e étage, nous n'allons pas atteindre notre destinée. Donc, il est très important de cheminer selon la destinée pour atteindre, en fait, le niveau supérieur. Et si c'est comme les enfants d'Israël, ils devaient rentrer dans Jéricho. Ils devaient triompher dans Jéricho. Mais dans cette ville de Jéricho, ils devaient avoir les infos. Pour bien espionner cette ville, ils avaient besoin de quelqu'un qui, normalement, dans des pays comme tel, on ne le compte pas. C'est des prostituées. Alléluia. C'est des prostituées qu'on ne regarde même pas. Mais le Seigneur, ici, oblige les enfants d'Israël qui ne s'embarrassent pas normalement des prostituées. Puisqu'en Israël, tu ne peux pas regarder une prostituée. Mais le Seigneur les oblige, dans un pays étranger, de regarder en fait cette prostituée, cette femme prostituée, parce que dans cette femme prostituée, il n'y a nulle autre chose que la connaissance de Yeshua. Parce que Dieu connaît le cœur de cette personne. Alléluia. Donc que personne ne puisse détruire en fait ta destinée en tant qu'instrument. Même un instrument sans valeur pour les autres. Même un instrument considéré comme pécheur. Un instrument considéré comme prostitué, un instrument considéré comme un homme de rien, considéré comme un serviteur de Dieu qui n'a pas d'église, qui n'a rien, mais le Seigneur Yeshua est en toi agissant. Amen. Nous avons vu l'exemple de cette personne qui est en train de prêcher l'évangile, qui n'était pas avec le Seigneur. Alors, ceux qui étaient avec le Seigneur, le 12, ils viennent voir le Seigneur. Ouais, nous avons vu quelqu'un en train de prêcher l'évangile en ton nom, de faire des miracles en ton nom. Et nous, là, l'avons empêché. Parce que ceux qui pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ceux qui pensent qu'ils s'enorgueillissent eux-mêmes dans leur service, ils pensent qu'eux, ils sont le summum, la fin, qu'eux, ils sont arrivés, et que tout passe par eux. Alléluia. Alors que le Seigneur dit, je me suis réservé 5000 hommes qui n'ont pas fléchi devant le Baal. Ces personnes-là, de 5000 hommes que je me suis réservé, vous ne les connaissez pas. Amen. Ils ne travaillent pas comme vous, mais ils travaillent comme eux, et dans leur ministère, mais vous ne les connaissez pas. Donc eux aussi, il faut qu'ils viennent, qu'ils fassent leur travail. Donc si vous le rencontrez, discernez. Si vous le rencontrez, discernez. Le Seigneur dit que non, il ne faut pas l'empêcher. Amen. Quand le Seigneur était venu dans l'univers, vous voyez que les enfants d'Israël, ils étaient dans des synagogues. Les Juifs étaient dans des synagogues. C'est dans des synagogues qu'ils partageaient la parole. Amen. C'est dans les synagogues, dans le temple, c'est là où ils partagé la parole.
Maintenant, quand Yeshua est venu, il n'est pas rentré dans leur synagogue. Ah, quand il rentre dans les synagogues, il prêche la parole, les gens même de la synagogue, ils le suivent pour le lapider. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche dehors. Donc, ceux qui attendent Yeshua, que Yeshua vienne, qui s'installe dans les synagogues, comme le pharisien le faisait, non. Il vient dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'habite pas dans une maison bâtie de mains d'homme. Alléluia. Amen. Même lorsque Salomon est en train de lui bâtir, David a eu l'idée de lui bâtir la maison. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je n'habite pas dans une maison bâtie de mains d'homme. Pour dire que voilà, le bâtiment que tu construis, je n'y suis pas. Amen. Je n'y suis pas. Je viendrai sporadiquement, de temps en temps, faire un acte. Mais je n'y suis pas. Amen. Parce que moi, je remplis tout l'univers. Je suis Dieu, je suis esprit. Je remplis tout l'univers. Je remplis tout en tous, comme l'apôtre Paul nous le révèle. Donc, je ne peux pas me contenir d'un espace. Amen. On ne peut pas me définir. Mais momentanément, je vais faire quelque chose avec vous. Je vous donne la loi et je vais manifester ma présence au travers de vous dans tout ce que vous allez faire. Mais ce que je fais avec vous préfigure quelque chose de plus grand. Puisque le temple même que vous me bâtissez préfigure Yeshua, qui est le corps de Yeshua, qui est le corps éternel de Yeshua, qui n'a pas de limite temporelle. Alléluia. Et c'est dans ces corps-là que moi-même je bâtis, que je construis, à mon image que j'habite, à ma dimension, puisque lorsqu'on dit créer à l'image de Dieu, créer à la dimension de Dieu. Nous sommes aussi éternels. C'est pourquoi le Seigneur veut nous donner la vie éternelle comme destinée. Alléluia. Donc maintenant, c'est l'instrument par lequel le Seigneur va passer pour nous faire atteindre cette dimension, cette destinée, nous devons bien discerner cet instrument. Amen. Donc ici, Judas devient bien discerner cet instrument. Alléluia. Le Seigneur a prévu, oui, le Seigneur a, depuis avant la fondation du monde, il a mis des choses. Il a prévu des choses. Mais ces choses, le Seigneur dit que nous devons les accomplir en Christ. Le Seigneur a préparé ces choses en Christ. Donc nous devons connaître ce Christ. Alléluia. Si Dieu nous a créés à son image, il nous a prédestinés à être semblables au Fils. C'est-à-dire que lorsqu'il dit à être semblable au Fils, ce n'est pas que Dieu a un fils quelque part et il nous demande de ressembler au Fils. Non. Dieu nous a, nous, pour fils et filles. Amen. Mais l'image que Dieu se donne d'un fils, il veut que nous lui ressemblons. Alléluia. C'est-à-dire que le modèle de fils que lui se donne, Dieu, lorsque Dieu nous voit comme fils, le modèle de fils, c'est lui-même. Alléluia. Donc il veut que nous atteignions ces modèles. Ces modèles, on appelle le Christ. Mais c'est Christ, c'est lui-même le modèle. Amen. Donc il veut que nous, en tant que ses enfants, nous puissions avoir ces modèles. Nous puissions être semblables à Yeshua, Christ, lui-même. Parce qu'il nous a créés à son image. Donc le modèle, c'est lui-même. Alléluia. Donc, et maintenant, il fait tout pour que nous puissions cheminer dans notre marche, dans le processus de notre conversion, de réconversion, pour atteindre cette image. Alléluia. Et il va utiliser 2 personnes. Dans notre marche, le Seigneur va utiliser 2 personnes. Dans quelque chose, le Seigneur va utiliser, par exemple, mon épouse, pour que je puisse arriver. C'est donc que le Seigneur disait à Adam et Ève. Il a mis Ève à côté d'Adam comme une aide, c'est-à-dire comme un instrument pour que Adam puisse arriver, puisque de lui-même Adam ne pourra pas. La finalité, c'est dominer et régner. Or, le premier point de la domination qui est finale, qui est la destinée, c'est produire le fruit. Nous avons dit, produire le fruit, c'est féconder. Et personne qui doit être fécondée, c'est une femme. Donc, c'est à la femme de produire le fruit que les deux vont multiplier, avec lequel fruit, les deux vont remplir l'univers, et lorsqu'ils vont produire, multiplier, remplir, c'est en ce moment-là qu'ils vont dominer. Donc, le point essentiel, principal, la base même de cette mission, c'est à la femme, qui est donnée à l'homme comme l'aide. Alléluia.
comme un instrument afin que l'homme puisse arriver. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Proverbes, on dit que son mari est considéré aux portes. Pourquoi? Pour le travail, à cause du travail qu'elle abat. Et c'est un travail de base, de fond spirituel dans la dimension de la parole parce qu'elle est l'image de la parole. Alléluia. Donc, connaître en fait l'instrument que Dieu utilise pour que tu puisses atteindre ta destinée. Connaître l'homme, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, que Dieu met dans son chemin pour que tu puisses y arriver. Amen. Le Seigneur a donné à Israël une vision. Et nous voyons en fait dans la vision que le Seigneur donne pour Judas, nous le lisons en fait dans la bénédiction de Jacob. Quand Jacob bénit en fait les 12 fils d'Israël, quand Jacob bénit en fait tous ses fils, quand il dit de Judas des choses merveilleuses, nous lisons dans Genèse 49, oui, Judas, tu recevras tous les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Qui le fera lever? C'est une question. Amen. Le sceptre, c'est-à-dire le sceptre de la royauté. Amen. Ne s'éloignera point de Judas. Et le bâton souverain ne s'éloignera pas d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, nous savons que c'est Yeshua. Donc, jusqu'à ce que la loi puisse porter ses fruits. C'est pourquoi le Seigneur disait que le salut vient des Juifs. Amen. Donc, de tous les 12 tribus, le Seigneur a choisi Judas. Donc, cette personne-là. Amen. Donc, Judas doit aller jusqu'à sa destinée, jusqu'à l'accomplissement de sa destinée en tant que le lion de la tribu de Judas. Comme le roi, il doit passer dans sa destinée. Mais, il y a un instrument. Alléluia. Il y a un instrument. Pour que Judas puisse, puisque le but est là, c'est de procréer jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont reçu la loi pour qu'ils puissent produire le fruit de la loi. Or, le fruit de la loi, nous le disons, nous le répétons, le fruit de la loi, c'est Yeshua. C'est lui qui accomplit toutes choses, la loi, les ordonnances, qui nous condamnaient, c'est lui qui accomplit la loi. C'est pourquoi quand Yeshua maintenant est monté sur la croix, fini, c'est là l'alliance véritable. L'alliance d'Abraham, l'alliance de Jacob trouve son accomplissement dans Yeshua. Amen. Donc quand Yeshua traite cette alliance, c'est cette alliance qui est éternelle. Ou dit les traîtres de l'alliance, c'est par rapport à l'alliance de Yeshua. Et puisque lui, il est monté sur la croix, il a versé son sang, il n'y en a plus d'autres, il ne peut plus y avoir d'autres alliances. Amen. Il ne peut plus y avoir d'autres alliances. Il ne peut plus y avoir d'autres autels. Il ne peut plus y avoir rien d'autre Yeshua. Parce que c'est lui qui va nous faire atteindre au travers de son acte, la croix, l'œuvre de la croix. C'est par là que lui veut nous faire entrer dans notre destinée. Alléluia. Donc jusqu'à Shiloh, Yeshua. Amen. Donc le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc le peuple, tout le peuple lui obéisse. Lui, pas Judas, il Shiloh. Parce que quand Shiloh va venir, tout le peuple va obéir à Shiloh. Yeshua. Alléluia. Il attache à la vigne son âne. Amen. Son âne ici, c'est son esclave. C'est Yeshua. Il l'attache à la vigne. À la vigne ici, c'est la vigne, c'est le champ. Où il y a le sang, le corps de Yeshua. La vigne, c'est le vin. C'est le sang de Yeshua. Et au meilleur, c'est le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Alléluia. Dans le vin, c'est dans le sang. Son vêtement, c'est du Shiloh. Amen. Et dans le sang des raisins de son manteau, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alléluia. Donc ça, c'est la parole prophétique dite sur Judas. Les lions de la tribu de Yeshua, de Yehuda, Judas. Amen. Judas, pour atteindre cette destinée, Dieu utilise un instrument.
pour avoir la descendance. Amen. Cette descendance qui ira cheminer jusqu'à la descendance de Yeshua. Le Seigneur va utiliser quelque chose. On va lire maintenant dans Genèse 38. Amen. Ne méprisons pas, discernons qui est la personne, qui est l'homme de Dieu, qui est la femme de Dieu, qui est l'instrument que le Seigneur utilise. Amen. Il y a de ceux-là ou de ceux-là qui ont compris. Nous lisons dans la Bible, il y a de ceux-là qui ont compris, alors que cet instrument n'avait encore aucune forme. Amen. Il n'avait aucune forme. Mais ils ont discerné, la volonté de Dieu. Et ils ont honoré l'instrument. Ils l'ont donné, ils l'ont laissé l'instrument, en fait, dans l'adoration, dans la reconnaissance de la main de Dieu au travers de cet instrument. De la présence de Dieu dans cet instrument. Et ils ont cheminé et ils ont vu en fait la gloire de Dieu dans l'accomplissement de leur destinée. Alléluia. Donc nous lisons Genèse 38. Nous allons lire tout Genèse 38 et nous le lisons au nom de Yeshua. Alléluia. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers plutôt un homme Abdoulam nommé Huram. Un homme d'Abdoulam nommé Hira. Alléluia. Donc Judas, ils étaient 12 frères, mais à un moment, Judas s'est retiré. Nous voyons l'image d'un lion. Le lion, lorsqu'il naît, il est en groupe. C'est dans la troupe. Ils sont ensemble. Mais à un certain moment, lorsque le lion sa crinière commence à pousser, il s'écarte. Amen. Il s'écarte maintenant dans la solitude. Et ça on voit Yeshua de temps en temps qui se mettait à l'écart. La Bible nous dit qu'on a de temps en temps, il s'écartait, il s'isolait sur la montagne pour adorer, pour prier. Amen. Donc, Judas, là, il vit en fait la fille de Canaan, une Cananéenne, nommée Shua. Et il l'a pris pour femme et alla vers elle. Alléluia. Est-ce que Judas devait s'écarter de ses frères pour trouver sa voie? Amen. Elle s'est écartée, elle trouvait une femme, Shua, et elle l'a pris pour femme. Elle alla vers elle et elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils qu'elle nomma Onan. Et Onan, et Élie enfantant encore de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Alléluia. Donc Élie, c'était la femme de Judas, qui appelait Élie Shua. Amen. Donc Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Alléluia. Donc c'était la femme de Judas a enfanté 3 enfants et il a pris pour son enfant, lorsqu'elle a atteint un certain âge, elle a pris pour son enfant une belle fille qui s'appelait Tamar. Amen. Qui s'appelait Tamar. Et Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. C'était un homme méchant aux yeux de l'Éternel. Mais il n'avait pas le cœur droit devant l'Éternel. C'est des enfants que Dieu avait eus, que plutôt Judas avait eu en s'éloignant. Lorsqu'il s'était éloigné de ses enfants, de ses frères, il est allé à part. Et c'est là qu'il a fait cette rencontre de l'homme Hira. Et cet homme Hira, avec cet Hira, il s'est joint à lui, il a fait une alliance avec cet homme Hira, puisque quand on fait l'amitié avec quelqu'un, quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, il y a des termes, on s'allie sur certains termes. Alléluia. Donc on fait alliance avec cette personne d'une certaine façon. Lorsqu'on dit, voilà, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est, voilà. Lorsqu'on se met, lorsqu'on croise un serviteur de Dieu, qu'on commence à parler, discuter, il y a un terme, il y a une alliance qui s'est créée. Amen. Maintenant, c'est ce terme d'alliance. Amen. Donc, avec Hira, il y avait une alliance. Et il marchait dans cette alliance. Et il a rencontré cette femme, Shua, et il a rencontré cette femme, il a eu 3 enfants. Mais les enfants qu'il a eus, c'était des enfants qui étaient un peu tordus dans leur façon de penser. Er ne plaisait pas à Yeshua, à l'Éternel. Et lui. Donc, maintenant,
quand voulait s'approcher de Tamar, le Seigneur l'a supprimé. Amen. Le Seigneur a supprimé Er. Et après, le Seigneur a pris Onan, Judas a pris Onan pour le donner à Tamar. Amen. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-père, comme beau-frère plutôt, et suscite une postérité à ton frère. En ce moment-là, en fait, dans la tradition juive à l'époque, dans la tradition juive à l'époque, et ces choses-là se faisaient. Alléluia. Ces choses-là se faisaient, donc c'était dans la tradition, même en Israël, ça se faisait dans la tradition. On pouvait faire des choses comme ça. On pouvait lorsque le frère mourait, pour ne pas laisser, c'est aussi pour protéger la femme, pour ne pas laisser la femme seule, puisque dans une femme sans enfant et veuve était un peu perdue, elle était un peu perdue. Donc pour la protéger socialement, c'est une loi sociétale, pour la protéger, il fallait qu'elle reste dans la famille où elle s'était mariée. Donc si le frère, son mari meurt, son petit frère ou le grand frère de son mari peut la prendre en mariage. S'il n'était pas marié ou s'il était marié, il peut le prendre en mariage. Donc il a donné à Onan, le petit frère, la femme de son frère. Mais Onan, au lieu de respecter la tradition, lui, puisque la tradition, c'était quand même en fait pour protéger la femme. Donc il fallait avoir un tout petit peu d'amour pour cette femme, pour la protéger. Et Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, il s'essuyait à terre lorsqu'il alla vers sa femme et son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc lorsqu'ils alla connaître la femme, ça chose en fait connaître, lui faire l'amour avec cette femme, pour être un peu cru, excusez-moi, lorsqu'il allait faire l'amour avec cette femme, il éjaculait dehors. Il versait en fait la semence par terre. Et cela aussi déplut à l'Éternel, puisque tout ça en fait ça part du cœur. Donc comme son grand frère était méchant dans son cœur, et lui aussi il était méchant dans son cœur. Voilà. Donc ce n'est pas le fait qu'il déverse sa semence en bas, mais c'est au plus profond de son cœur. Il y avait déjà le mal dans son cœur. Donc le Seigneur le tua, le fit partir aussi. Amen. Donc ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, et il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, donc le dernier, soit grand. Et il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ce frère. Tamar s'en alla et alla habiter dans la maison de son père. Donc il dit Judas dit à Tamar, écoute ma fille, rentre chez tes parents, et moi je garde en fait le petit, le dernier, Sheila, quand il va grandir. Comme ça, je vais te donner en mariage. Mais au plus profond de Judas, il avait peur que son enfant, son dernier, meure aussi, en fait, comme ses frères. Amen. Les jours s'écoulèrent, verset 12, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. La fille de Shua, donc femme de Judas, mourut, et lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Doulamite. Et on informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tina pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle s'est couvrie en fait d'un voile et s'enveloppa, elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Et car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Amen. Puisqu'on voit que cette femme, Tamar, avait quand même un certain âge par rapport au dernier Sheila. Et Judas avait peur de donner cet enfant. Il se disait peut-être que mon enfant, le dernier va mourir. Mais cette femme, Tamar, il a vu que l'enfant avait grandi. C'était un petit enfant, mais là maintenant il avait grandi, c'était un homme. Donc il devait qu'on lui donne, mais il fallait qu'on la donne elle en mariage à ce garçon-là.
Amen. Et comme il ne s'est passé rien, elle a trouvé une stratégie. On va dire, elle a trouvé une stratégie. Mais nous comprendrons plus loin, lorsque nous allons lire, nous allons comprendre que Dieu veut susciter une descendance à Judas. Parce que la promesse qu'on avait donnée à Judas, de la bouche de son père, qui venait de l'Éternel, doit s'accomplir. Judas a la royauté. Judas, le salut doit passer par Judas. Alléluia. Donc, si le salut doit passer par Judas, donc, le salut est un Shiloh qui doit venir dans la chair, selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, Genèse 22, 8. Amen. Dieu va se pourvoir lui-même dans la chair. Il va venir comme fils, il va venir comme agneau pour sauver l'humanité. Amen. Donc, c'est Shiloh, lui, le fils c'est Shiloh. Donc, ça doit s'accomplir. Amen. Donc, il doit utiliser Judas. Il doit plutôt faire rentrer Judas dans l'accomplissement de sa destinée. Et le Seigneur veut utiliser quelqu'un pour donner à Judas. Amen. Pour donner à Judas l'accomplissement, la voie de l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Mais jusque-là, Judas ne lui cerne pas. Amen. Donc, les jours s'écoulèrent, la fille de Shua, plutôt on est arrivé au verset 15. Judas la vit, puisque la fille maintenant s'est couverte, elle est allée dans la rue s'asseoir comme une prostituée. Et Judas, verset 15, Judas la vit, et il a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Amen. Il l'aborda sur le chemin et dit, laissez-moi aller vers toi. En ce moment-là, la femme de Judas vient de mourir. Alléluia. En ce moment-là, la femme de Judas est morte. Judas s'est consolé de son deuil. Donc, Judas était aussi veuf. Et cette fille-là, maintenant, Tamar, était aussi veuve de l'enfant, puisqu'il était la bru la belle-fille de Judas. Elle était veuve, et Judas aussi, en ce moment-là, était veuf. Alléluia. Il l'aborda sur le chemin, et Judas dit à elle, à la femme, laissez-moi aller vers toi, car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Et il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il le lui donna, puis il alla vers elle, donc il coucha avec elle, et elle devint enceinte de lui. Alléluia. Donc Judas coucha avec sa belle-fille, qui s'était couverte comme une prostituée. Alléluia. Et sa belle-fille devint enceinte. Amen. Elle s'éleva, elle s'en alla et ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas l'envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite. Mais pour retirer en fait les gages de main de la femme, puisqu'elle avait laissé des gages, qui sont des signes de son alliance, en couchant avec sa belle-fille, il y avait une alliance qui était scellée entre elle et Judas. C'est ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait que cette fille, Tamar, qui était prédestinée, parce que les choses que Dieu avait préparées depuis avant la fondation du monde, pour que nous puissions les accomplir, on dit bien qu'il les avait préparées avant la fondation du monde. Donc, en préparant ces choses, le Seigneur avait aussi prévu les voies par lesquelles ces choses vont passer. Alléluia. Il y a des choses que Dieu m'a promises. Ces choses-là vont passer par un canal. Il faut que je rencontre ces canaux. Si c'est des personnes, il faut que je les croise. Amen. Il faut que je fasse ce que le Seigneur veut que je fasse avec ces personnes-là. Il faut que je vive avec ces personnes-là selon la volonté de Dieu. Il faut que je fasse avec ces personnes. Sinon, je n'ai rien. Alléluia. Sinon, je n'ai rien. Jonas devait passer par Ninive. Oui, non, Jonas devait passer par Ninive. Il pouvait fuir, il pouvait aller où il voulait. Mais le Seigneur allait le faire revenir sur Ninive pour faire ce que le Seigneur avait prévu. Parce que c'est lui, Jonas, et personne d'autre qui devait passer, qui devait être utilisé, qui était l'instrument utilisé pour faire accomplir, en fait, donner la destinée aux Ninivites.
pour faire entrer aux Ninivites dans leur destinée. Alléluia. Moïse, c'était Moïse. Il n'y avait personne d'autre, c'était Moïse. La voie par laquelle le Seigneur avait choisi pour faire passer les enfants d'Israël, il y a une personne, et une personne seulement que Dieu avait choisi. Moïse. Sauver des eaux. Alléluia. Et ça devait être que Moïse. Alléluia. Quand Yeshua vient, il vient dans une image. L'image de Moïse, nous faire traverser les eaux, et l'image de Jonas. Alléluia. Rester 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Alléluia. Et finalement, nous libérer. Alléluia. Donc, il est en train de compter. Donc, elle s'éleva et s'en alla, elle ôta son voile, son déguisement. Et maintenant, Judas envoyait en fait son ami, l'ami, pour aller lui donner les chevreaux promis et récupérer en fait ses gages, le signe de son alliance. C'est-à-dire le signe qu'il s'est passé quelque chose d'intime entre elle et Judas. Puisque Judas il a connu une prostituée. Il a connu une prostituée, donc il faut récupérer ces choses-là. Sinon, la prostituée peut le faire chanter. Alléluia. Et il l'interrogea, et le mec, il revient, il trouve que là, elle a plus trouvé la prostituée à l'endroit où il l'avait laissée. Maintenant, il interrogea les gens du lieu, et en disant, où est cette prostituée qui s'est tenue à Énaïm sur le chemin? Et ils lui répondirent, il n'y a jamais eu de prostituée dans cette ville. Mais comment? Mais on a vu une prostituée là. Il y avait une personne qui était là, qui était prostituée. Amen. Et mon maître l'a couché avec elle. Il dit non, dans cette ville, il n'y a jamais eu de prostituée. Alléluia. Alors, il retourna auprès de Judas et lui dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Judas dit, mais quelle garde c'était là. Et Judas après dit, je m'en fous, ce n'est qu'une prostituée. Que le garde a fait ses gages. Moi, je lui ai promis un chevreau, j'envoie quelqu'un pour récupérer mes gages, je lui ai donné sa promesse, et il le garde. Il s'en fout un peu. Ah oui, il s'en fout. Mais c'est le chemin par lequel le Seigneur voulait faire passer Judas pour que sa destinée s'accomplisse. Alléluia. Toutes les bonnes paroles qu'on a dites sur Judas, devaient s'accomplir. Et les accomplir par cette femme, Tamar. Que lui-même, Judas, a prise pour une prostituée. Amen. Parce qu'il lui a promis des choses. Il lui a promis des choses à cette femme. Mais il a négligé ces choses. Il n'a pas fait cas de cette femme. Amen. Maintenant, Dieu, le Seigneur, des fois, il utilise en fait des chemins qui nous fait accepter certaines choses par contrainte. Amen. Comme nous avons vu l'histoire de Jonas. Le Seigneur pouvait dire à Jonas ceci, bon, tu ne veux pas, vas-y, casse-toi, vas-y. Mais le Seigneur dit que non, puisque ce que j'avais prévu, c'est toi, vas-y. Je vais montrer qu'il y a des choses que je permets et je vous laisse faire. Mais il y a des choses que moi, le Seigneur, je décide. Ça se passera comme ça. Tu ne veux pas, mais tu le feras de force. Et le Seigneur te prend, il te le fait faire de force. Oui, nous disons, oui, le Seigneur c'est un gentleman. Si le Seigneur veut t'obliger à faire, il t'obligera à faire. Il n'y a pas de choix. Tu le feras. Que tu le veuilles ou pas, tu le feras. Parce que c'est sa volonté. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Amen. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Donc, Judas dit, quelle garde c'est qu'elle a? Nous ne nous exposons pas au mépris. Voilà. De dire que nous ne nous exposons pas à la honte. Voilà, il a pris, il le garde. Alléluia. Voici, j'ai envoyé des chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Donc, environ 3 mois après, on vient dire maintenant à Judas, on vient lui dire, voici, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Alléluia. Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Voilà, c'était la loi. Parce qu'une femme qui est mariée, puisque même si son mari était décédé, mais son mari lui avait, son beau-père lui avait promis
son fils. Donc il devait rester avec sa femme, avec la famille. Il devait rester avec la famille de son mari. Il ne devait pas sortir. Donc comme elle est sortie et qu'elle est devenue enceinte d'une autre personne, entre guillemets, qui n'est pas de la famille, donc elle devait mourir. Shalom, maman Émilie, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc elle devait mourir. Amen. Maintenant, comme on était en train de la mener dehors pour aller la brûler, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui appartiennent ces cachets, ce cordon et ce bâton. Donc il a envoyé maintenant à son beau-père, voilà, si vous voulez savoir de qui je suis enceinte, c'est l'homme à qui appartiennent ces choses dont je suis enceinte. Il a envoyé vers son beau-père. Maintenant, son beau-père vit, Judas le reconnut et dit, elle est plus coupable, elle est moins coupable que moi, puisque je n'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Alléluia. Donc, quand Judas vit ces choses, il a reconnu que c'était ces choses. C'était ces choses que lui-même avait données à cette femme. Hein? Donc c'était le signe de gage qu'il avait donné à cette femme et pour lequel, avec lequel il pouvait être reconnu. Donc il a reconnu que c'est lui-même. Et maintenant il dit que voilà, écoute, cette femme-là est moins coupable que moi. Elle est plus juste que moi. Amen. Mais sur quelle base Judas dit que voilà, cette femme-là est plus juste que moi? Devant qui? Et devant Dieu. Donc, cette femme-là est plus juste devant Dieu que moi. Pourquoi? Parce que j'ai promis quelque chose. Non pas seulement le chevreau, puisque le chevreau, c'était rien. Amen. Non pas seulement, en fait, son fils. Parce que son fils, c'était rien. Mais le Seigneur devait faire quelque chose afin de faire rentrer lui, Judas, dans sa destinée. Et ça devait passer par cette femme. Amen. Ça ne devait pas passer par aucun de ses enfants. C'est comme si dans le plan de Dieu sur Judas ne devait pas se marier avec cette femme-là qu'elle avait connue, la mère de ses 3 enfants qui étaient des mauvais garçons. Amen. Même ces derniers-là étaient un mauvais garçon, puisque ce mauvais-là, ces derniers garçons, il aurait pu dire à ton père que voilà, mais papa, mais pourquoi mais moi maintenant j'ai grandi, puisque tu as promis à Tamar, il faut que j'aille. Même ces garçons, non plus, ils n'étaient pas là-dedans. Donc c'est comme dans ce que Dieu avait prévu, dans l'accomplissement de la destinée de Judas, ça devait passer par Tamar, cette fille-là. Alléluia. Donc le fait que le Seigneur attende que Judas ne se réveille pas, ne discerne toujours pas, le Seigneur a fait rentrer Tamar dans une voie pour que Judas, qu'il le veuille ou pas, que le Seigneur le fasse rentrer dans sa destinée. Alléluia. Que le Seigneur le fasse rentrer que Judas le veuille ou pas, il est rentré forcément dans sa destinée. Amen. Quitte à faire paraître cette personne comme une prostituée. Amen. Alors qu'en vérité, il ne l'était pas. En vérité, il n'était pas. Mais il a pris une forme, Yeshua. Yeshua nous a pris une forme en fait de pécheur qui le rentre. Mais nous n'avons pas. La Bible dit que nous l'avons pris. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 43, 53 plutôt, il avait, voilà, 53 nous dit, qui a cru au bras de l'Éternel? Amen. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru plutôt à ce qui nous était annoncé? Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Nous n'avons pas reconnu. La grâce de Dieu était sur lui. La volonté de Dieu pour l'accomplissement de notre destinée devait passer par lui, par cet homme, par cette femme-là. Mais nous ne l'avons pas regardé comme un homme de Dieu. Nous l'avons regardé comme un simple. Nous l'avons regardé comme une prostituée. Nous l'avons regardé comme une prostituée, homme ou femme. Nous l'avons regardé comme un pécheur. Amen. Les gens auprès de qui on ne s'approche pas. Et je bénis encore que l'enseignement que le Seigneur nous avait donné au travers de mon épouse, ma sœur Christine. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire que nous regardons l'apparence. Nous regardons l'apparence. Mais le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur veut en fait ce qu'il y a à l'intérieur, dans le cœur. À lui. Nous sommes en train de regarder l'apparence, mais le Seigneur veut nous faire rentrer dans une dimension où nous devons nous dépouiller en fait de cette apparence. Nous devons nous dépouiller de cette apparence. Maintenant, nous nous contentons de l'apparence. Amen. Nous contentons de l'apparence et la personne que Dieu met au travers, à côté de nous, pour nous aider, une aide. Un homme de Dieu comme une aide. Une femme de Dieu, une servante de Dieu comme une aide, afin de nous propulser dans la destinée. Non, nous regardons en fait, oui, le Seigneur m'avait dit que voilà, je vais devenir un grand homme de Dieu, un grand ministère, oui. Et maintenant, nous prenons la forme que nous avons, nous nous cantonnons dans cette forme. Alors que le Seigneur, ça c'est une forme temporelle. Et nous restons dans la temporalité. Mais le Seigneur veut nous faire entrer dans la dimension de Dieu, dans la connaissance de Yeshua. Et nous nous tenons sur les temporalités. Nous nous tenons sur les temporalités. Nous nous tenons sur les choses éphémères. Les choses éphémères que le diable promet. Si tu te prosternes et tu m'adores, voilà, tu vois tous ces royaumes, je vais te le donner. C'est pourquoi il est vraiment très important que nous puissions discerner certaines choses. À lui. Que nous puissions discerner certaines choses et que nous regardons dans les endroits où nous nous posons. Quel type d'enseignement? Est-ce que c'est ces enseignements qui nous portent à connaître Yeshua, à connaître Dieu, à connaître notre identité véritable, afin que nous puissions vivre cette identité dans le Seigneur? Où on nous porte à connaître les choses temporelles, à connaître comment utiliser comment émuler notre ego. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, dans certaines communautés, on apprend, on est devenu des coachs. Voilà, on est devenu des coachs où on veut apprendre aux membres de l'église de réussir selon la temporalité. Alléluia. On est en train d'apprendre aux membres de l'église comment faire les affaires, comment émuler son ego. Et le Seigneur dit, que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Alléluia. Voilà. On a une conférence, on fait des trucs, pour que nous puissions donner à l'homme. Le Seigneur, waouh, le Seigneur veut de citoyens du royaume. Alléluia. C'est vrai, la grâce de Dieu. On enseigne nos enfants, on leur dit que voilà, Yeshua. Vous savez, le monde, c'est lui qui a créé le monde. Fais-lui confiance. Il peut te faire triompher. Il peut te préparer à un avenir meilleur pour que tu sois au-dessus de tout homme. Maintenant, l'école que nous faisons, le Seigneur va nous faire donner, va donner à nos enfants cette grâce pour bien travailler. C'est lui, l'intelligence, c'est lui qui a donné. Et l'intelligence qu'il nous a donnée, ce n'est pas parce que il nous a fait travailler à l'école. Non, il nous l'a donné gracieusement. Nous l'avons. Toutes les capacités intellectuelles, nous l'avons. Maintenant, nous devons les développer. Or, le monde nous apprend des choses pour son système, pour que nous puissions travailler dans son système. Or, ces systèmes du monde nous écrasent. Le Seigneur veut fort des citoyens du ciel. Des citoyens du ciel. Ceux qui sont sauvés. Alors maintenant, si nous, dans nos communautés, nous commençons à former des hommes pour la temporalité, ah ben, où est-ce que nous allons? Alléluia, où est-ce que nous allons? Donc, le Seigneur veut que nous puissions discerner. Il y a un instrument. À ta gauche, tourne-toi à ta gauche. Regarde à ta droite. Il y a un instrument que Dieu a mis à côté de toi. Que Dieu a mis devant toi. Que Dieu a mis. On peut être énorme, on peut être jeune, on peut être petit. Mais le Seigneur, même si tu es grand, le Seigneur met un petit homme à côté de toi. Le roi Saül devait céder la place à cet enfant. Amen. Le roi Saül devait céder la place à cet enfant. Donc, les épreuves maintenant que David a eues, juste après la victoire sur Goliath, du roi Saül, toutes les épreuves
que le jeune David a eu à cause de la haine que le roi Saül avait contre lui. Ce n'est pas en fait... Oui, le Seigneur a permis ces épreuves, mais ces épreuves ne venaient pas du Seigneur, du diable. Du diable qui était dans le cœur maintenant du roi Saül pour détruire en fait cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a une destinée qui arrivait. Et nous voyons aussi Judas, puisqu'il a quitté en fait son peuple, ses frères, puisqu'il quitte son frère, tout ce peuple, tous ses frères qui constituaient Israël. Maintenant, lorsqu'il quitte en fait Israël pour aller vers cet homme-là, il s'est un peu perdu. Donc Dieu devait le récupérer. Amen. Mais il s'est allié à une femme. Et tous les enfants qu'il a eus de cette femme, c'était des enfants qui n'étaient pas de Dieu. Lorsqu'on sort du plan de Dieu, c'est vrai, des fois c'est difficile, hein, mais lorsque nous comprenons ces choses, des fois c'est difficile à accepter, mais lorsque nous comprenons ces choses, imagine, nous étions dans la voie du Seigneur, nous marchions dans la voie du Seigneur. Maintenant, nous avons désobéi et nous sommes loin du Seigneur. Nous sommes alliés dans un plan qui n'est pas du Seigneur. Maintenant, dans ces plans-là, les enfants que nous aurons, les choses que nous allons faire, ça vient de Dieu. Alléluia. On peut avoir un semblant de trucs et tout, mais ces choses-là, c'est parce que nous avons désobéi. Alléluia. De fois, nous regardons, aujourd'hui, nous avons certains combats, des combats, on s'est dit bien que voilà, ces combats-là que j'ai, si j'étais resté dans l'obéissance, je ne les aurais pas eus. Amen. Donc, il n'y a pas seulement ce combat-là, il y a beaucoup d'autres choses. Même les choses que nous pouvons, en fait, nous enorgueillir dans ce monde, dans ce monde-là. Des choses que Dieu, entre guillemets, qu'on dira que Dieu a fait. Mais non, si nous étions dans l'autre côté, nous n'aurons pas eu. Alléluia. On fait un remake. On fait un comeback. Nous revenons en arrière. Maintenant, nous choisissons l'autre chemin. Et nous verrons que non, ces choses que nous avons eues de l'autre côté, nous ne les aurons pas eues. Donc ces combats-là, nous ne les aurons pas connus. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi. Alléluia. Et Judas, il arrive à cette position-là. Maintenant, tous les enfants qu'il a eus avec cette femme-là, Yeshua, c'était des enfants qui ne plaisaient pas à Yeshua, qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais Dieu a suscité même une femme, Tamar. Cette femme, il y avait une grâce excellente dans cette femme. Donc Dieu ne pouvait pas permettre ces enfants-là, de Judas, de toucher cette femme-là. Amen. Donc Dieu ne devait pas permettre à ses enfants de toucher à cette femme-là. Donc cette femme-là, malgré ses enfants, il n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Et la bénédiction que cette femme-là devait avoir, c'était de Judas, afin d'assurer à Judas l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons lire, quand nous lisons dans Luc 33, pour lire, lorsqu'on nous lisons, on nous parle de la généalogie de Yeshua. On nous demande, voilà, que l'enfant tel, le père tel, a engendré tel, jusqu'à Yeshua. Et on parle de... Amen. Dans Matthieu 1:3, on nous dit, et Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra, donc de Tamar, Judas connut Tamar de la façon dont nous venons de lire, qui considéra comme une prostituée, et Tamar avait engendré 2 enfants. Donc Pharès, il avait engendré en fait 2 jumeaux, puisqu'on n'a pas lu jusqu'au bout. Il avait engendré de jumeaux. Il avait engendré des jumeaux. Donc, et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main, la sage-femme prit et attacha un cramoisi. C'était celui qui sortit le premier, il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite, et lui donna le nom de Pérez. Et donc il y a un qui portait le nom de Pérez et l'autre de Zéra. Amen. Donc, le Seigneur dit, voilà, Judas engendra de Tamar le fils Pharès, donc Pérez, et Zéra. Et Pérez engendra
Ashram, et Ashram engendra Aram, et nous monterons jusqu'au roi David. Alléluia. Donc, cette femme-là, Tamar, l'enfant que Judas a eu avec Tamar, c'est des enfants qui font la lignée jusqu'à David et jusqu'à Yeshua. Alléluia. Donc, Judas est demeuré le lion de la tribu de Yeshua. Alléluia. Selon la parole que son père Jacob lui avait dite. Donc, pour rentrer dans cette destinée, pour rentrer dans cet accomplissement, pour rester alors qu'il était sorti, en fait de sa famille, il s'est éloigné de sa famille. Mais le Seigneur l'a fait revenir en Israël par cette femme, que lui-même a considérée comme une prostituée, que lui-même n'a pas même prêté qu'à pour elle. C'était une prostituée qui s'en aille. Alors que dans le Seigneur, ce n'était pas une prostituée. Parce que après, quand lui-même Judas envoya son ami pour aller chercher cette prostituée, afin de lui remettre ce qu'il avait promis, mais le Seigneur, pour cette femme-là, le Seigneur n'avait pas besoin en fait d'un veau. Le Seigneur n'avait pas besoin d'une ânesse. Le Seigneur n'avait pas besoin qu'on lui donne un premier. Non, le Seigneur avait besoin de la semence de Judas, afin de rentrer dans cet enfant et de donner à cet enfant, à cette femme plutôt, un enfant Péretz, qui est la brèche. Péretz signifie la brèche. Donc, le Seigneur devait faire une brèche par laquelle la destinée de Judas passe. Et cette brèche devait se faire dans cette femme. Alléluia. Dans notre vie, homme de Dieu, femme de Dieu, il y a quelqu'un. Le Seigneur veut nous faire une brèche pour notre destinée, pour notre ministère. Puisque notre ministère, ce n'est pas ce que nous voyons, bien-aimés. Notre ministère, bien-aimé, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, fervent de Dieu, ton ministère, ce n'est pas ce que tu vois. Le Seigneur veut te faire entrer dans une dimension en lui, pour que tu puisses rentrer dans la connaissance parfaite de Yeshua. Afin que ce que Dieu avait prévu, que tu dois accomplir en Yeshua, s'accomplisse dans ta vie. Puisque quand on dit s'accomplir dans Yeshua qui est Dieu, en qui sont toutes choses. Alléluia. Pas un Dieu dans une trinité, non. Le Dieu véritable et unique. Donc il faut que nous puissions rentrer dans cette connaissance-là. Et Dieu a mis à côté de toi quelqu'un. Dieu a mis à ta gauche, peut-être à ta droite, peut-être devant toi, peut-être que la personne est plus âgée, peut-être la personne est plus petite. Peut-être que vous avez le même âge. Mais Dieu a mis à côté de toi une personne qui va te faire rentrer en fait dans la véritable alliance. Discernons notre alliance. Alléluia. Discernons notre alliance. Parce que cette alliance, ce n'est pas nous qui la contractons, c'est Yeshua. Amen. Cette alliance, ce n'est pas nous qui la contractons, c'est Yeshua. Lorsque nous nous mettons dans le ministère, nous nous donnons la main d'association, nous la donnons au nom de Yeshua. C'est lui qui sait. En son nom, nous lierons. Ce que nous lierons sur la terre, en son nom, sera lié dans le ciel. Ce que nous délierons sur la terre, en son nom, alléluia. Donc, tout ce que nous ferons en son nom, si nous délions quelque chose sur la terre, pas en son nom, ce ne sera pas lié, c'est temporaire. Amen. Si nous lions sur la terre, pas au nom de Yeshua, pas en dehors de Yeshua, ou au nom de la Trinité, ce n'est pas au nom de Yeshua, le Dieu véritable. Nous n'avons rien fait. Ce n'est pas lié. Amen. Ce que nous lions, c'est au nom de Yeshua, le Dieu véritable en qui sont toutes choses. C'est lui qui a préparé depuis avant la fondation du monde des choses pour que nous puissions les accomplir en lui, pas en dehors de lui. Pas selon la Trinité, mais en lui, le Dieu véritable. Yeshua. Malachitchedek. Amen. Et quand nous lisons encore dans Luc 3, 33, Luc 33, on nous dit fils d'Aminadab, fils d'Adamel, fils d'Arni, fils d'Archon, fils de Pharès, de Pérès, et fils de Judas, fils de Jacob. Donc on remonte, puisque dans Luc remonte en fait de la généalogie de Yeshua, il part de Yeshua jusqu'à Adam. Amen. Il part de Yeshua jusqu'à Adam et Matthieu part d'Adam jusqu'à Yeshua. Mais dans le deux cas, on croise Judas et Pérez. Pérez, c'est l'enfant
que Dieu avait eue et que Dieu avait donné à Judas, non pas de qui que ce soit, mais de sa femme, on va dire entre guillemets, c'est sa femme. Amen. Tamar. Alléluia. C'est sa femme dans Yeshua. Donc après la destruction de ses enfants, Dieu a donné cette femme-là à lui-même Judas pour lui donner en fait l'accomplissement l'accomplissement de sa destinée. C'est pourquoi il est très important que nous puissions reprendre en fait le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Est-ce que ce signe, c'est très important? Le signe que nous contractons avec Yeshua. Le signe, c'est l'alliance. C'est quoi? C'est les choses temporelles ou les choses que nous faisons? Le signe de l'alliance de Yeshua, c'est l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix, le Seigneur dit que voilà, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre totale, parfaite, complète. Nous ne pouvons rien faire sans se référer à elle. Donc, notre vie, l'alliance que nous avons contractée avec Yeshua, ce ne sont pas des alliances temporelles. Ce ne sont pas en fait de mains d'association que nous nous donnons les uns les autres. Non. Puisque ces mains d'association que nous donnons les uns les autres doivent être faits conformément à l'œuvre de la croix. Amen. Doivent être scellés par le sang de Yeshua. Et si l'œuvre de la croix n'est pas en fait l'alliance avec Yeshua, nous sommes des traîtres. Amen. Nous avons trahi l'alliance sainte. Donc nous ne connaissons pas Yeshua. Amen. Donc maintenant, s'il nous faut connaître en fait le terme de notre alliance, connaissons d'abord celui qui a contracté l'alliance. Connaissons d'abord celui qui a versé son sang. C'est lui qui a payé en fait l'élément majeur, l'élément de base qui a constitué l'alliance. Lui, il a payé le prix. Amen. L'alliance, ce n'est pas nous qui l'avons faite. C'est lui qui l'a faite. Et il nous a associés à cette alliance pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, nul ne peut détruire ta destinée, bien-aimé. Nul ne peut détruire ta destinée si toi-même, tu ne vois pas, tu ne cherches pas à savoir par où ta destinée passe. Alléluia. Si tu ne discernes pas, si nous ne discernons pas par où notre destinée passe pour s'accomplir, nous allons tourner en rond. Mais en fait, c'est lui qui tourne en rond. De une fois, ce n'est pas en fait, voilà. Comme les disciples, le 12, ils sont allés dans la rue, ils ont vu quelqu'un en train de prêcher l'évangile au nom de Yeshua. Alors qu'eux, ils n'en avaient pas même encore commencé. Alléluia. Et c'est qui est en train de traîner? La personne qui avait déjà commencé au nom de Yeshua, alors qu'il n'était pas avec eux. Il se posait même la question, mais quand est-ce que cet homme était venu voir Yeshua? Comme Nicodème. Nicodème était allé voir Yeshua en cachette. Amen. Lorsque le Seigneur est en train de parler avec cette femme samaritaine, il n'y avait personne. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Cette femme samaritaine est allée, toute la ville des Sichars sont sortis sauvés. Amen. Donc, il y a des choses qui se font en secret entre telle personne, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, et cette personne, quand le Seigneur a prévu que cette personne soit à tes côtés, pour que tu puisses juste ouvrir une brèche par laquelle tu passes. Mais quand tu regardes cette personne-là comme une prostituée, puisqu'il y a des choses qui vont se passer d'apparence, tu vas entendre de ragots. Parce que le diable va susciter de tentateurs, de ragots, de raboteurs, pour venir te dire certaines choses qui peuvent te faire regarder cette personne-là, la voie de ta destinée, qui peuvent te faire regarder cette personne-là comme un moins que rien, comme un pécheur, comme une prostituée. C'est des ragots. Et discerne le ragot. Allez, discerne le ragot. On est venu dire à Judas, ta belle-sœur, ta belle-fille plutôt, s'est prostituée. Ta belle-fille. Mais il a complètement oublié qu'il y avait une prostituée dans cette ville-là. D'abord, il n'y a pas de prostituée. Il n'y a pas de prostituée dans cette ville. Et lui-même, il a couché avec une personne. On lui a posé, il a cherché, on lui a dit que voilà, dans cette ville-là, il n'y a jamais eu de prostituée. Et là, il s'est dit que ma belle-fille s'est prostituée. Avec qui? Comment? Parce que dans cette ville-là, il n'y a pas de prostituée. Lui-même, il cherchait. Il n'a même pas quitté que... non. Et sa belle-fille lui a donné le preuve de leur alliance intime. De leur alliance. Comme quoi, c'est lui.
En fait, maintenant, qui était le prostitué devant le Seigneur? Ce n'est pas Tamar, c'est lui, Judas, qui s'était prostitué. Lorsqu'il est sorti, en fait, du peuple d'Israël, lorsqu'il s'est éloigné de ses frères. Amen. Lorsqu'il s'est éloigné de ses frères, c'est lui qui s'était prostitué. Maintenant, le Seigneur, pour le ramener en Israël, il devait prendre Tamar. Amen. Il devait prendre Tamar pour la ramener. Alléluia. Pour la ramener. Amen. Nous sommes allés dans des facultés de théologie pour connaître. Mais nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas connu Yeshua. Puisque l'apôtre Paul, dans sa théologie, il ne connaissait pas Yeshua. C'est par révélation. Amen. Et le Seigneur vient. Il utilise un instrument. Un simple instrument. Un simple instrument. Des fois, un instrument qui n'est pas connu. Un instrument qui traîne dehors. Un instrument qui fonce et qui fait ce travail dehors. Pas dans des maisons, pas entre quatre murs. Puisque lui, moi, j'estime qu'entre quatre murs, c'est la prison. Sortez du milieu d'eux. Brisez le mur. Sortez des brèches. Considérez que les quatre murs dans lesquels nous nous réunissons, c'est juste un endroit. Et Dieu n'habite pas dans ces temples bâtis de main d'homme. Alléluia. Dieu n'habite pas dans ces quatre murs où nous nous retrouvons. Qu'il est bon et agréable à les frères de demeurer ensemble ou dans le corps de Yeshua. C'est cette maison-là que Dieu habite. Et c'est cette maison-là qui va être enlevée. On a dit que voilà la gloire de la deuxième maison. Dieu passera de loin celle de la première. Et c'est quel? C'est le corps de Yeshua. Amen. Nous sommes dans des communautés, nous sommes en train d'exhorter les frères et les sœurs. Nous sommes en train de les exhorter afin de ne pas demeurer dans leur tête dans cette maison-là, mais d'appartenir à Yeshua, d'être membre du corps de Yeshua, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Qu'on ne se contente pas que, ouais, dimanche je vais à l'église. Ouais, non. Qu'on se contente que éternellement je suis en lui. Éternellement. Depuis le jour de ma nouvelle naissance, je suis en lui éternellement. Et le fait que je sois en lui fait que le dimanche ou les autres jours, je suis constamment dans la méditation. Je suis constamment dans l'église. Je sers en fait dans les activités. Et dans ces activités, on fait quoi? On gagne des âmes afin qu'eux aussi puissent rentrer dans leur destinée. Alléluia. Puisque dans notre communauté, toutes nos activités, si c'est pour donner aux gens l'intelligence temporelle, zéro. Si c'est pour montrer aux gens, nous sommes devenus comme des coachs, hein, voilà, comme tout ce qui se fait en fait maintenant sur Internet. On est en train de donner des coachs. Comment devenir des bons maris, pour devenir un bon mari, un Yeshua. Pour devenir un Yeshua. Yeshua n'a pas changé. Yeshua, il ne nous laisse pas. Or, lorsque nous nous formons selon le monde à un moment nous lâche, le monde nous lâche. Le monde nous lâche. On peut se former selon le système du monde, à devenir de médecins, tout ce que nous pouvons faire. Mais le monde nous lâche. Mais quand nous avons un diplôme en Yeshua, Yeshua nous qualifie pour sa gloire. C'est un diplôme éternel en lui. Alléluia. En lui. Amen. Donc, personne ne peut détruire notre destinée. Même un homme de Dieu, si l'accomplissement de sa destinée passe par nous, il ne peut pas détruire notre destinée. Lui, il a sa destinée. Nous aussi, nous avons notre destinée. C'est que Dieu va faire au travers de nous. Si nous sommes comme des coups, si nous devons porter la tête, si nous sommes comme l'avant-bras, si nous devons porter le bras, personne ne va nous empêcher de le faire. À part celui-là même qui est propriétaire du corps. Alléluia. Si moi je suis auprès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, si c'est que son accomplissement dépend non pas de moi en tant que tel, mais passe par moi. Amen. Si son accomplissement passe par moi, si il y a un élément qui doit rentrer pour que puisse accéder à son accomplissement, le Seigneur va m'utiliser Personne ne va l'empêcher. Amen. Même pas un homme de Dieu. Ils vont juste le retarder. C'est pourquoi certaines choses, nous glorifions le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur parce que pour des choses que nos bien-aimés frères et sœurs attardent. Je vais dire un exemple. Imagine-toi que voilà, nous sommes 5, par exemple, dans une salle. Nous sommes 5.
Et nous sommes 5, nous attendons quelque chose pour partir. Hein, nous attendons quelque chose pour aller. Et le Seigneur nous dit, par exemple, que voilà, il y a une personne qui va venir avec 5 billets. Et il va vous le remettre avec de l'argent pour que vous puissiez voyager. Et cette personne-là, c'est un PDG, en fait, d'une société. Je donne un exemple. Maintenant, ce PDG-là, il prend de l'argent, il dit, écoute, il donne à son bras droit, par exemple, il dit, prenez cet argent, hein, je vous le donne, vous prenez cet argent, il y a 5 personnes qui attendent de l'autre côté, et va acheter des billets, et prends un peu d'argent, tu mets dans chaque enveloppe pour leur donner. Bien aimé, maintenant, en fait, la personne à qui on a donné cet argent s'enfuit avec l'argent. Amen. Hein, il se bat, il va. Nous allons attendre. Amen. Vous voyez que s'il était prévu que nous fassions 2 ans, nous allons peut-être faire 3 ans de plus, 4 ans de plus. Amen. Jusqu'à ce que le PDG va comprendre que là, mais nous on va le voir, mais on n'a pas vu la personne, on devait partir et tout, mais la personne. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore révoter en fait un autre budget. Après, il dit, mais non, cette fois, je vais envoyer personne, mais moi-même, je vais faire la démarche et je vais leur donner. Vous voyez que cette personne-là qui s'est sauvée, il n'a pas empêché la chose de se faire. Il l'a simplement retardée. Croyant peut-être que voilà, ouais, ils ne vont pas voyager. Je vais tout faire pour qu'ils ne voyagent pas. Non, il ne va rien faire. En fait, il n'a rien fait. Il a simplement retardé la chose. Mais la volonté de Dieu, ça peut s'accomplir. Amen. Ce que Dieu a prévu pour moi, pour toi, pour ton serviteur, pour son serviteur, pour sa servante, s'accomplira. Amen. Donc, bien-aimé, tu vas rentrer dans ta destinée comme Judas. Alléluia. Mais simplement, ne regarde pas, ne méprise pas la voie par laquelle, l'instrument par lequel le Seigneur discerne. Amen. Discerne, homme de Dieu, femme de Dieu, discerne la personne qui est tout autour de toi. Discerne. Il y a des ragots peut-être qui vont te faire monter la tête pour que tu puisses. Hein, l'accusateur de nos frères. Mais va te renseigner toi-même. Renseigne-toi. Si Judas s'était renseigné lui-même, on lui a dit que voilà, elle s'est prostituée. Mais comment est-ce qu'elle s'est prostituée? Et imagine-toi si c'était par exemple son enfant, le dernier là, c'était elle, c'était lui plutôt qui était allé voir la fille, en cachette. Oui, mais non, c'était lui-même. C'est lui-même qui était allé voir la fille, en cachette. Et la fille s'est déguisée comme une prostituée pour pas que son beau-père puisse la reconnaître. Alléluia. Et le Seigneur avait aussi caché cette femme de foi qui est Rahab. Cette femme de foi, Rahab, le Seigneur l'avait cachée en fait sous un voile de prostituée. Mais dans le cœur de cette femme, on l'a vu. Elle reconnaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant. Et tout le peuple devait se prosterner devant ce peuple. Alléluia. Ruth, qui sortait en fait d'une famille maudite, était celle que Dieu avait choisie. D'une foi, nous lisons Ruth, qui s'attache à Naomi. Naomi, elle avait rien. Naomi n'avait plus rien. Mais elle ne s'est pas attachée à l'apparence de Naomi. Mais elle a trouvé ce qu'il y avait de meilleur. Son Dieu devait être son Dieu. Là où Naomi mourait, puisque c'était là où Naomi avait été prévue pour mourir, c'était une grâce. Le territoire, le pays de Naomi, c'était... Voilà, elle voulait ton pays, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et que rien ne pourra nous séparer. Pourquoi? Parce que Ruth avait compris qu'il y avait autre chose. Amen. Elle a saisi ce qu'il y avait, sa destinée. Amen. Bien-aimé, homme de Dieu, femme de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions comprendre en fait quelle est notre destinée. Et que nous puissions regarder le voie par lequel, l'instrument que Dieu va utiliser pour nous faire rentrer dans notre alliance, dans notre destinée. Amen. Parce que le plus important, dans un premier temps, ce n'est pas notre alliance. C'est lui qui a contracté cette alliance. C'est lui qui a versé son sang pour que cette alliance soit faite. Que nous connaissions son esprit. Qui il est. Quand nous saurons que celui qui a contracté l'alliance, qui a versé son sang, qui a payé la rançon, c'est notre Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses.
Quand nous rentrons en lui, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Donc, il n'y a pas seulement l'alliance. Parce que l'alliance nous fait rentrer dans une autre dimension. L'alliance nous permet d'avoir d'autres choses. Amen. D'autres choses qui n'est pas énumérées. D'autres choses qui sont naturelles. Alléluia. D'autres choses qui sont naturelles. Alléluia. Yehuda signifie, on dit que là signifie la louange, mais c'est au-delà de la louange. Amen. Il y a dans Yehuda, il y a Yod et Vav, Dalé et, les lettres grecques. Or, la lettre Dalé, c'est la brèche, c'est la porte qui s'ouvre. Amen. Puisqu'il y a le tétragramme, Yod et Vav et. Mais entre les deux dernières lettres, Vav et, il y a la lettre Dalé. Or, la lettre Dalé, dans le suit, dans les temps, il y a une brèche, il y a une ouverture, il y a une porte. Yehuda. Et Yehuda préfigure Yeshua. Le salut passe par Yehuda. Alléluia. La porte d'entrée va sortir de Yeshua, le Shiloh, comme nous l'avons lu. Alléluia. Donc maintenant, pour arriver à cette destinée, il y a quelqu'un, une pauvre femme, qui s'appelle Tamar. Et Tamar signifie date. Tamar signifie palmier. Date, palmier, pareil. Alléluia. Et nous savons, par exemple, le palmier, le fruit du palmier, avec l'huile de palmier, on peut faire beaucoup de choses avec l'huile de palmier. Tamar, c'est une grâce de Dieu. C'est comme l'Esprit de Dieu qui veut nous faire rentrer en fait dans une... Et cet Esprit vient comme Dieu veut, il vient dans son apparence. Il faut que nous puissions discerner l'Esprit de Dieu. Alléluia. Discerne ta Tamar. Discernons notre Tamar tout autour de nous. Hommes de Dieu et femmes de Dieu. Même si nous avons un ministère énorme, nous avons, je sais pas, nous faisons des trucs, machin, tout autour. Discernons la Tamar qui est tout autour de toi. Que Dieu a mis à côté de toi. Que Dieu a mise tout à côté de toi. Cette Tamar peut être un homme, peut être une femme, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. Un petit, un jeune ou un vieux. Il est là. Le Seigneur veut l'utiliser. Le Seigneur est en train de te montrer un chemin par cette personne-là. Regarde. Mais on est tellement têtus. On est en train de regarder. C'est ça, c'est ça. Et nous ne prêtons pas attention à cette personne-là. Parce qu'on nous dit que c'est un prostitué, c'est une prostituée. On nous dit que c'est un homme de mauvaise vie. On nous dit que c'est un faux serviteur. On nous dit que voilà, c'est un pécheur. On nous dit que c'est une pécheresse. Et nous regardons Judas. Finalement, vous voyez ce qui va se passer? C'est que le Seigneur va nous envoyer maintenant le terme de l'alliance. Voilà, le signe que le Seigneur nous a dit au travers de cette personne-là. Parce que le Seigneur nous a dit des choses qu'il avait montrées à ce serviteur-là, qu'il avait fait avec ce serviteur-là pour nous. Et le Seigneur nous l'a fait connaître. C'était un signe pour dire que voilà, le Seigneur veut utiliser cette personne-là pour te faire rentrer dans une dimension. Pose la question. Pose-toi la question. Pose la question, Seigneur, mais cette personne-là, elle m'avait dit ça. C'était pourquoi? Avant que je vienne, cette Seigneur-là, il m'avait vu. Amen. Et le Seigneur va nous expliquer. Amen. Donc, dans Yehuda, il y a le tétragramme et puis il y a la brèche. Comme Pérez. Amen. Vous voyez que dans l'enfant qui s'appelait la brèche, c'est par cet enfant-là, pas par son frère jumeau, mais c'est par cet enfant-là qu'est venue la descendance du roi David, de Yeshua. Oui, parce que c'était la brèche. Donc le Seigneur, deux fois, nous allons un peu plus loin, mais le Seigneur nous ramène. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions nous considérer, rentrer dans la méditation. Amen. Arrêtons un moment de prêcher. Arrêtons un moment de prêcher, prenons une pause et méditons. Méditons cette parole. Alléluia. Méditons cette parole. Il y a une Tamar à côté de nous. Il y a une Tamar tout autour de nous. Nous discernons ces Tamar. Méditons. Voilà. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans une dimension. Méditons. Alléluia. Que le Seigneur Yeshua, en cette Shabbat, soit glorifié et béni. Alléluia. Donc, nous comprenons pourquoi le salut vient des Juifs. Alléluia. Parce que les Juifs doivent rentrer dans leur destinée.
Hein, le Seigneur, c'est un instrument que le Seigneur a utilisé pour accomplir en fait la loi. Accomplir la loi dans la dimension spirituelle. Yeshua en versant son sang. Donc nous avons à discerner notre Tamar, hein, le projet que Dieu a prévu pour nous doit s'accomplir par une Tamar qui est là à côté de nous. Amen. Qu'elle n'est pas une prostituée, malgré le ragot. Ce n'est pas un homme de mauvaise vie, malgré le ragot. Mais c'est l'instrument que Dieu a choisi pour nous faire rentrer dans la dimension de notre destinée. Alléluia. Shalom, mon pasteur John. Amen. Shalom, shalom, shalom. Donc voilà. Donc nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur soit glorifié au travers de notre vie. Que le Seigneur, Et j'espère. Le Seigneur soit glorifié. Nous allons écouter encore notre frère Mike Flore pendant que nous prions. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci Adonai Yeshua pour la grâce. Merci Père de gloire pour ta parole. Merci Yeshua. La gloire, la puissance et le nom t'appartiennent. Seigneur, merci pour ta parole qui m'a fait du bien personnellement. Seigneur, ceux qui nous suivent en différé, ceux qui nous suivent sur l'écran interposé, ceux qui nous suivent en direct, papa, nous tous ensemble, bénis-nous Yeshua. Seigneur, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, c'est par ton esprit, par ta grâce. Marche-toi aussi. Seigneur, aide-nous, Père de gloire, à saisir ta parole. Aide-nous à discerner tout autour de nous, Père de gloire, cette Tamar qui est là, afin que nous puissions, par elle, rentrer dans notre destinée. Parce que là, elle nous apporte quelque chose, Seigneur. Elle nous apporte quelque chose que toi, tu veux que nous puissions avoir. Cette grâce que tu nous accordes, Yeshua. Merci, Shaddai. Seigneur, je laisse, Père de gloire, puissance, tout un chacun entre tes mains, Père de gloire. Ceux qui vont nous suivre en différé, Père, ceux qui vont nous suivre en direct, ceux qui vont nous suivre sur la grande interposée, Yeshua. Fais-nous rentrer dans cette dimension, dans la dimension de ta parole, parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Parce que tu veux, Père de gloire, que nous soyons de serviteurs, de servants, des hommes accomplis en Yeshua. Merci. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci à nous pour la grâce que tu nous accordes, Père de gloire, d'être encore en vie ce soir. Parce que beaucoup, Père de gloire, de nos frères et sœurs, qui ne sont plus Yeshua. Merci de consoler, Père de gloire, de la famille éprouvée. Merci, Shaddai, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Toi dont le nom est au-dessus de toutes choses, Papa. Seigneur, pardonne-nous nos offenses à tes corails. Et je t'accepte encore dans notre cœur, dans mon cœur, comme Seigneur, le Sauveur Yeshua, pour révéler mon engagement avec toi, pour révéler mon alliance avec toi, Shaddai. Je te reçois encore dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, mon épouse te reçoit encore dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur pour révéler ton alliance. Mon frère et soeur, bien-aimé, Père de gloire, serviteur, servant de Dieu, qui suivent ce live en ce moment, Père de gloire, nous renouvelons nous tous notre alliance, notre engagement. Nous t'acceptons encore dans notre cœur comme notre Seigneur pour renouveler notre alliance avec toi, Yeshua. Du haut de ton trône, prends acte et agis. Seigneur, tu ne nous regardes pas, Père de gloire, comme des hommes quelconques, mais tu nous regardes comme des dieux, créés à l'image de Dieu, nés de nouveau, et capables de bonnes œuvres, parce que toi, tu nous en donnes la capacité au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est annoncé sur la croix de Golgotha. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, Yeshua. Viens, Yeshua, prends place en nous, et active-toi, Saint-Esprit, active-toi, Yeshua. Active-toi, Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui ne te confesse pas en nous parte au nom de toi et que tu puisses prendre place. Merci, Shaddai. Merci. Quelle sorte. Merci. Seigneur, nous laissons aussi tous ceux qui iront à l'église demain, Papa. Touche toutes les communautés, Papa. Touche comme toutes les communautés. Touche les hommes de Dieu, pasteurs, serviteurs, servants de Dieu. Prophètes, évangélistes, enseignants, diacres, Seigneur, touche, le chant touche, afin que demain dans nos églises, dans nos communautés,
une louange te soit faite au nom de Yeshua. Que tes serviteurs puissent porter ta parole. Comme ils puissent faire ton œuvre, comme ça doit être fait. Au nom de Yeshua. La gloire, la puissance, l'honneur t'appartient, Papa. Merci. Alléluia. Merci, voilà, c'était Judas et Tamar, vus dans un autre angle, où nous voyons Tamar, qui est un instrument que Dieu va utiliser pour faire entrer Judas dans sa destinée. Alléluia. Dans sa destinée du lion de la tribu de Judas. C'est pourquoi Tamar est rentrée dans les annales, dans la descendance de Yeshua. Les noms de Tamar tient une place très importante. Alléluia. Nous aussi. En tout cas, moi, je veux dans ma vie les noms. Déjà, les noms de mon épouse tiennent une place très importante. Et les noms de tous nos frères et sœurs bien-aimés, qui sont des canaux, qui sont des instruments que Dieu a utilisés pour les bénir. Lorsqu'on parlera de moi, un jour, on parle de ses frères-là. Il est le mari de tel. C'est le tel frère qui l'a ramené dans le Seigneur. Il est le beau-frère de Papa John. L'homme de Dieu John. Voilà son beau-frère. Donc, il veut dire que là, tu as transmis des choses. Et le frère maman Annie, des grâces. Amen. Donc, voilà, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Nous bénissons le Seigneur en tout temps, à tout moment. Et que la grâce du Seigneur soit vraiment sur nous tous dans nos familles, que nos enfants soient vraiment bénis, que nos enfants soient bénis, que nos parents, je laisse maman Matondo et Émilie, je laisse maman, je laisse ma maman aux États-Unis, je la laisse entre tes mains. Maman Alice, je la laisse entre tes mains. Je laisse ma belle famille. Je laisse ma famille aussi, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Je laisse toute ma famille, ma belle famille entre tes mains. Mes frères et sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Je laisse tous entre tes mains. Alléluia. Et je laisse aussi ma famille chrétienne entre tes mains. Au nom de Yeshua, je le laisse entre tes mains. Seigneur, tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait obstacle, tout le ragot qu'on va raconter à certains, à d'autres, pour détruire leur amour, leur lien, leur connexion. Père de gloire, au nom des choix, je le déclare sans effet. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, Papa. Bénis, Père de gloire, les connexions que tu as établies entre tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Yeshua, pour que ton œuvre soit faite. Non pas selon les hommes, mais selon toi, au nom de Yeshua. Seigneur, je bénis encore la journée de demain. Dans les églises, dans les communautés, partout dans le monde. Bénis tes serviteurs. Relève-leur, Père de gloire, Yeshua, ta personne, au nom de Yeshua. Alléluia. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc, nous reprenons nos programmes. Hein. Donc, mardi prochain, 19h, nous avons un partage. Au nom de Yeshua, jeudi aussi un partage et samedi prochain, donc voilà, nous laissons tout le programme de la semaine prochaine entre nos mains des dieux, prions les uns pour les autres et soutenez aussi, en fait, soutenez-nous, nous avons besoin vraiment de vos soutiens spirituels, matériels, tout ce que vous pouvez faire pour la gloire de Yeshua, afin que ces ministères progressent, hein, puisque nous partageons vraiment la parole de Dieu dans la dimension de Yeshua. Hein, non pas par la dimension, et je ne sais pas comment, non, dans la dimension de Yeshua. Nous parlons que de Yeshua. Hein, Maman Germaine, que le Seigneur te bénisse. Maman Annie, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse aussi. Ma Christine, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Donc, au nom de Yeshua, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne dans vos maisons. Hein. Maman Amano, que le Seigneur te bénisse et bénisse la maison. Alléluia. Donc, voilà. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vienne à Yeshua. Voilà. Maman Germaine, Germano, que le Seigneur te bénisse toute la maison. Alléluia. Donc voilà, que la paix de Dieu vraiment vienne dans nos cœurs au nom de Yeshua. Amen, amen, amen.